Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui va porter sur les différents thèmes tactiques. Donc je vous rappelle le site chesstrainer2000.com. Ici vous avez la page d'accueil, vous allez sur tactique. Une fois que vous arrivez sur la tactique, vous avez des explications concernant la tactique. Vous avez les différents thèmes, thèmes tactiques, schéma tactique et les tableaux de maths. Vous allez sur les thèmes tactiques et sur les onglets ici, vous allez avoir tous les thèmes qui seront traités dans les vidéos sur la tactique. Nous allons voir maintenant une tactique qui s'appelle l'élimination de défenseurs. L'élimination de défenseurs, elle est très proche de la tactique qui s'appelle la déviation. Le but final est le même, c'est-à-dire que on veut réaliser un objectif, c'est-à-dire prendre une pièce, faire un échec et mat, promouvoir un pion en dame, et notre adversaire l'empêche avec une de ses pièces. Eh bien, il suffit de prendre la pièce qui nous embête. Bien sûr, l'adversaire généralement ne se laisse pas faire, mais il y a certaines configurations où c'est pas forcément évident de le voir, comme on va le voir maintenant dans les positions que je vais vous montrer. Ici, on a une position très simple. Le pion protège le cavalier et le cavalier protège le fou ici. On a la tour qui attaque le fou et on a le fou qui attaque le cavalier. Et bien, tout simplement ici, on vient supprimer le défenseur du fou. Et ici, si les noirs reprennent, on vient avec la tour ici et on a gagné une pièce. Ici sur la prise, comme le fou de toute façon est perdu, les noirs peuvent tenter ici de prendre un pion en H2 comme il y a échec. Les blancs reprennent le fou et ensuite ici, voilà, par rapport à la variante qu'on a vue juste avant, quand on prenait, les noirs ont regagné un pion pour la pièce. Mais quoi qu'il arrive, grâce à l'élimination de défenseur, le fou prend le défenseur et ensuite on peut gagner la pièce qui n'est plus défendue. Ça, c'est la forme la plus basique de l'élimination de défenseur. Ici, dans cette position, ce qu'on attaque, c'est non plus une pièce, mais on menace de faire échec et mat. Ici, on voit que le fou lorgne sur H7, la dame également. Donc si on pouvait mettre la dame ici en H7, voilà. Si je fais tout de suite par exemple H7, le cavalier prend la dame. Donc, ce qui nous gêne, c'est le cavalier. On vient sacrifier ici, pseudo-sacrifice bien entendu. Tour ici. Comme la tour est protégée par la tour ici, le roi ne peut pas reprendre la tour. Donc on a deux options. Soit ils reprennent de la tour, soit ils reprennent de la dame. Mais dans les deux cas, on a échec et mat ici sur la case H7. Ici, la case est prise par la tour. Le pion le gêne. Et la dame ne peut pas être prise parce qu'elle est protégée par le fou. Échec et mat ici. L'élimitation de ce défenseur. Le cavalier empêche de faire échec et mat sur la case H7. On vient prendre le cavalier. Si par exemple il prenait de la dame, on aurait exactement le même mat ici, avec cette case qui est empêchée par la tour, et le fou qui protège la dame. Échec et mat. Ici, dans cette troisième position, toujours un petit peu plus compliqué, ici le fou, le placement du fou ici, nous fait tout de suite penser que si la dame elle était ici, s'il n'y avait pas de pièce noire, il y aurait échec et mat. Donc, ici, on voit que le défenseur de cette case, c'est le fou ici. Et pour venir sur cette case ici, il faudrait que la dame vienne ici, puis fasse échec et mat. Et même si la dame est ici, sur cette case-là, elle empêcherait la fuite du roi par ici, et le fou empêcherait la fuite du roi par là. La seule possibilité, ce serait de mettre la dame ici, qui empêcherait l'échec et mat sur la case G7. Donc, sachant ça, eh bien ici il y a une combinaison avec à la base d'élimination de défenseur. Déjà, on vient empêcher la seule pièce, le seul fou qui pouvait protéger la case G7, reprise ici, parce que sinon les noirs auraient perdu une pièce. Ici, deuxième pseudo-sacrifice, élimination de défenseur. Effectivement, on ne pouvait pas aller sur cette case-là parce qu'elle est protégée par le pion. Donc on élimine le pion au moyen d'une fourchette. L'avantage de la fourchette, en plus fourchette royale, entre le roi et la dame, ça fait que si les noirs bougeaient le roi par exemple ici, on gagnerait la dame. Donc ça oblige quasiment les noirs à reprendre ici. Ils viennent reprendre le cavalier.
Maintenant, on n'a plus rien qui nous empêche. Ici, on vient en F6 pour menacer mat ici. La seule possibilité pour les noirs serait de venir ici. Et ensuite, ici, on a une prise de la dame. Si les noirs viennent avec le roi ici, on a un échec et mat du couloir. Et s'ils reprennent de la tour ici, on regagne encore une pièce avec les blancs. Je vous remonte la combinaison. La tactique, c'est l'élimination de défenseurs. Notre objectif final ici, c'était de faire échec et mat sur la case G7. Le passage pour la dame, c'est F6 et G7. Donc on enlève tout d'abord la pièce qui empêcherait l'échec et mat en G7. Et ensuite, on enlève le deuxième défenseur de la case F6, qui est le passage obligé pour la dame. Fourchette royale en plus. La dame ici, plus rien n'empêche le mat. Ou si la dame, et à ce moment-là, on vient prendre la dame. On a vu ici échec et mat du couloir, ici. Et si les noirs reprennent avec la tour ici, on vient prendre la tour. Je reviens juste un petit peu. Ici, si par exemple, ils ne reprennent pas le fou, on menace mat ici. Donc, ils sont obligés de reprendre le fou soit avec le roi, soit avec la tour. Le roi est en mat, ils préfèrent reprendre avec la tour. Mais ici, on a gagné encore une tour. Dans la position qu'on vient de voir juste avant, c'était tiré d'une partie entre Schmidt et Cornil en 1987. Cette position provient d'une partie entre Suba et Owelko qui a été jouée en 1988. Donc ce sont des positions qui ont réellement été jouées, qui n'ont pas été inventées pour la démonstration. Donc ici, l'objectif des blancs, il y en a deux. C'est-à-dire qu'ils sont menacés de mat sur B2, ici, avec la tour qui protège ici. Donc il faut qu'ils défendent l'échec et mat en B2. Et également, ils aimeraient bien pouvoir pousser à dame leur pion, mais pour l'instant, on a le fou qui protège la case de promotion. Et le fait des pions et des pièces ici vient empêcher l'activité de la dame noire. Donc ici, c'est une combinaison à base d'élimination de défenseurs. Les blancs veulent empêcher le mat en B2. Dame prend tour. Donc ils ont utilisé les grands moyens pour empêcher l'échec et mat. Donc ici, ils menacent de venir ici, etc. Et puis ils viennent de reprendre une tour. Donc les noirs reprennent. Et ici, on a une seconde élimination de défenseur, qui est cavalier ici. En effet, si les noirs reprennent ici, eh bien on a une nouvelle dame qui apparaît sur l'échiquier. S'ils ne reprennent pas, il faudrait pouvoir défendre cette case-là avec les noirs, mais ils ne peuvent pas le faire. Ce que je vous disais, la position des pions noirs et blancs gêne un petit peu l'activité de la dame noire. En revanche, ici, elle a un échec intermédiaire. Dame F6. On a l'impression que ça va gagner le cavalier et en plus empêcher gagner le cavalier et empêcher la promotion. Mais ici, on vient faire une obstruction de la diagonale ici de l'échec. Et rien ne peut empêcher maintenant la promotion du pion. En effet, ces cases-là sont prises par le cavalier. Celle-ci est prise par le pion. Donc ici, rien n'empêche de faire une nouvelle dame. Et les noirs se retrouvent avec 2 pièces de moins dans cette position. Donc on revient ici. La menace était dame B2, échec et mat pour les noirs. Les blancs aimeraient bien réaliser un objectif qui est de faire promotion dame. Eh bien ils utilisent les grands moyens. Dame prend tour, ils empêchent déjà le mat en B2. Reprise ici et on élimine le défenseur de la case C8. Et sur la reprise du cavalier, les blancs font une nouvelle dame. Et si les noirs ne peuvent pas protéger pour l'instant la case de promotion, ils peuvent tenter un échec intermédiaire pour prendre le cavalier et empêcher de faire dame ici. Mais on a un retour du cavalier pour obstruer la diagonale ici. Et toutes les cases de dame qui pourraient empêcher la promotion sont prises une par le pion et les 2 autres par le cavalier. Donc l'élimination de défenseurs, c'est un grand classique dans les parties de débutants. On a énormément de parties de débutants où les deux adversaires ratent des éliminations de défenseurs.
C'est normal parce que quand on débute, on a un petit peu de mal dans le calcul, on pense à défendre, etc. On pense à défendre plusieurs fois même, une pièce qui peut être attaquée plusieurs fois, et on ne pense pas qu'en fait, en se faisant éliminer un des défenseurs, on va perdre la pièce qu'on avait essayé de défendre. Ça, c'est un grand classique dans les parties de débutants. Donc l'élimination de défenseurs, c'est un grand classique. On le retrouvera dans beaucoup de positions tactiques mêlées à d'autres choses. Des tableaux de maths, des combinaisons pour faire promotion, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle au site www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à liker. Merci, à bientôt.